Un instant, nous sommes avec Paul Jossé, ancien collaborateur parlementaire, qui a réalisé une enquête, la première sur les avantages et les salaires des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas évidemment des assistants parlementaires, je ne parle pas du personnel politique, c'est-à-dire des députés, je parle des agents de l'Assemblée nationale. Et cette enquête révèle des chiffres parfaitement inattendu. Ouais. Vous allez voir, 8h12. RMC. Sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Paul Jossé de l'IREF, l'Institut de recherche économique et fiscale, auteur d'une enquête sur les avantages des fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Oui, Paul Jossé, bonjour. Bonjour Jacques Bourdin. Révélation dans Le Point et ce matin sur RMC et RMC Découverte, révélation sur les salaires et les avantages des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Alors vous avez été collaborateur parlementaire, vous n'êtes plus aujourd'hui, vous êtes membre de l'Institut de recherche économique et fiscale, l'IREF, vous travaillez pour l'IREF, ce qui est un institut public qui surveille la manière dont on dépense l'argent public. C'est un institut public, c'est un institut privé. Ah, c'est privé. Mais qui émet des rapports publics. Voilà, qui émet des rapports publics. Bon. Les salaires et les avantages des 1132 fonctionnaires de l'Assemblée nationale. Le salaire. J'entre à l'Assemblée nationale. Oui. Combien vais-je toucher? Alors, en traitement de base, plus les autres indemnités et les primes, notamment de ce qu'on appelle indemnités de travail supplémentaire, c'est la prime de nuit et les sessions extraordinaires. Si vous êtes par exemple assistant de direction, qui est le fonctionnaire le plus bas de l'échelon, oui. On commence là, vous allez toucher, selon mon étude, 6 400 € en moyenne, net, par mois. C'est-à-dire, j'entre à l'Assemblée nationale comme agent, je touche 6 400 € net par mois. Exactement. Alors, quelle que soit mon activité à l'Assemblée. Quelle que soit votre activité à l'Assemblée, que vous ayez travaillé de nuit ou non d'ailleurs, parce que cette prime... Mais je sais pas, moi je suis... Qu'est-ce que je peux faire à l'Assemblée nationale? Je suis... Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais. Cela dépend vraiment de... Ben non, mais les métiers de base, c'est quoi à l'Assemblée? Vous êtes assistant de direction, donc finalement secrétaire par exemple en commission, vous pouvez être agent d'étage par exemple. C'est-à-dire agent d'étage? Vous gérez la vie des étages où logent les députés, où travaillent les députés et les assistants parlementaires, et en fait vous les aidez à accomplir leur mission quotidienne. Mais quel est mon travail? Quel est votre travail? Vous connaissez ça puisque vous avez été assistant parlementaire. Ça varie. Il y a des travails qui sont plus ou moins, on va dire, importants, mais je pense que... Oui, non, mais d'accord, mais concrètement, vous les connaissez? Oui. Que font ces agents concrètement? Au quotidien? Au quotidien, il y a de tout. Par exemple, les agents d'étage, ça va être de la distribution du courrier, ça va être... on va remettre des ramettes de papier. Voilà, il distribue le courrier, remet des ramettes de papier dans l'heure. Exactement. Il touche combien pour ça? En total, 6 400 nets au minimum. Au minimum 6 400 nets. Tout compris. Et alors quand on monte, tout compris. Bien sûr. Avec des primes invraisemblables. Des primes à 114% du traitement de base, donc c'est-à-dire on double son salaire avec les primes. Voilà. Ah d'accord. C'est-à-dire que il y a une prime de nuit, par exemple, j'ai vu ça dans votre rapport, qui n'est pas vraiment une prime de nuit, parce que même si je dors chez moi la nuit, je touche la prime. Exactement, en fait c'est acquis, c'est un combat syndical, donc tout le monde la touche. Ça représente 46 millions d'euros en 2016 par exemple, et donc par exemple si vous travaillez de nuit et moi pas, comme vous avez fait cet effort de travailler de nuit, ce qui pourrait être légitime, vous avez travaillé de nuit, vous pouvez avoir une prime pour ça. C'est normal, oui. Mais moi par exemple de ne pas avoir travaillé de nuit, je vais quand même l'apercevoir. Vous vais quand même l'apercevoir. Voilà, exactement. Bon, d'accord. Alors si je monte en grade, alors je touche beaucoup plus évidemment. Oui. Selon mon étude, on peut monter, alors par exemple, si vous êtes administrateur, qui est donc un haut fonctionnaire, catégorie A+, en fin de carrière, après plus de 10 ans, vous pouvez atteindre 18 700 €. Plus que le Premier ministre, voilà. Plus que les ministres. Plus que les députés également, plus... Mais je pense qu'il faut essayer de comparer ce qui est comparable. L'étude reprend les rémunérations moyennes des fonctionnaires du Bundestag et de la House of Commons. Et ils sont... Allemands et britanniques. Exactement, c'est l'Assemblée nationale allemande et l'Assemblée nationale britannique. Les fonctionnaires allemands touchent en moyenne 3 500 € bruts, et les fonctionnaires britanniques 3 900 € bruts en moyenne. En France, on est à 8 900 € bruts en moyenne. Oui. Mais on peut comparer plus. Par exemple, pour vos auditeurs, à combien commence une infirmière, un gendarme, un professeur des écoles? À combien commence-t-il un agent pénitentiaire, par exemple?
Ils ont, je pense, une tâche qui est aussi difficile. Ils ne sont pas moins méritants que les fonctionnaires de l'Assemblée. Ils touchent moins de 1500 € net par mois, pour un travail de nuit également, pour certains d'entre eux. Ouais. En fait, ils sont surpayés, quoi. Ils sont clairement surpayés, oui. Clairement surpayés, c'est l'argent de l'État, c'est-à-dire notre argent. Oui, hein. C'est l'argent des impôts. Et il n'y a jamais eu de rapport officiel. Enfin, si, il y en a eu un, mais il a été très vite détruit par le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Oui, Bernard Accoyer. Exactement. La Cour des comptes, c'était une initiative de Nicolas Sarkozy. Il voulait que toutes les institutions soient contrôlées. Et les magistrats de la Cour des comptes qui avaient été conviés pour l'enquête, enfin l'étude, l'audit, ont clairement subi des pressions de la part de la haute administration de l'Assemblée, et finalement leur rapport était trop sensible et a été enterré et détruit par le président de l'époque. Par le président de l'Assemblée nationale de l'époque. Trop sensible. C'était trop sensible. C'est la première fois qu'on ouvre ce dossier des agents de l'Assemblée nationale. Exactement. Bon, j'espère que qui peut intervenir là? C'est parce qu'il y a une dotation de l'État, j'imagine. Après, c'est l'Assemblée nationale elle-même qui peut intervenir. Je tiens à préciser que le président de l'Assemblée, François de Rugy, qui d'ailleurs hier en séance publique a dit que j'étais un menteur, a produit un rapport avec les 2 secrétaires généraux, donc il ne l'a pas ouvert à l'extérieur, hein. C'est un rapport interne qui justement est sur la modernisation de l'Assemblée, son fonctionnement, notamment du statut des fonctionnaires. Et il l'a dit lui-même la semaine dernière, il l'a dit, les fonctionnaires touchent plus qu'un député. Et ça fait un scandale, évidemment, et les syndicats des fonctionnaires de l'Assemblée ont réuni 400 d'entre eux pour faire pression auprès de lui, pour faire grève. Je pense que tout est dit, en fait, et je comprends un peu sa position, mais je crois qu'il doit maintenant mettre de la transparence, ce qui est très important. Je voulais l'inviter demain matin, mais curieusement, il n'est pas disponible. 8h19, je l'invite toujours, s'il veut venir. Merci beaucoup, Paul Jossé. Merci. 8h19, nous sommes...